Oui, sainteté à ton nom, saint, saint, l'Éternel, Dieu des armées, Dieu saint, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Dieu saint, Dieu saint. Gloire à toi, Seigneur. Merci. C'est dans cette atmosphère que nous prenons nos Bibles. N'oubliez jamais que le culte est aussi une célébration. L'adoration, c'est une fête parce que nous nous réjouissons en présence de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Nous prenons des Chroniques chapitre 29. Levez-vous s'il vous plaît, vous qui êtes assis. Si vous n'êtes... Des Chroniques chapitre 29. Je commence à partir du verset 3. Mais c'est le verset 5 qui est très important pour nous. Jusqu'au verset 8, rapidement je vais lire. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il les répara. Il fit venir les sacrificateurs, les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné les regards du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique, éteint les lampes et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Amen. Mettez-vous. Je m'en vais encore lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Prenez ces deux passages. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Commence à partir du verset. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne ne nise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit, parole du Seigneur. Je vous salue dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Et que Dieu nous soit favorable ce matin. Amen. Chaque jour, vous devez savoir que si nous sommes là, tous, nous sommes un produit de la grâce de Dieu. Un produit de son amour et de sa bonté. Et quand nous montons dans sa présence,
David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Peu importe les déceptions, peu importe tout ce qu'on a enduré pendant la semaine. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, nous devons être contents, joyeux. Parce que la Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Entrez dans ses portes avec des cantiques et des louanges. Car nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es la brebis du Seigneur. Dieu est le bon berger de ta vie. Et le bon berger pense toujours à ses brebis. Il veille, il protège, il garde. Il se poumonne pour que la brebis ait de la nourriture. Non pas seulement de la nourriture, mais il lui amène vers les eaux paisibles. Gloire au Seigneur. Je t'invite à saluer ton frère ou ta soeur. Dites bienvenue dans la présence de Dieu. Et le thème de ce matin, la sanctification, une urgence. La sanctification, une urgence. Une urgence, nous allons le comprendre pourquoi. Nous devons faire de la sanctification une priorité, une nécessité dans notre vie. Nous sommes dans le livre qui parle beaucoup plus des histoires des rois et d'un peuple. Le livre des Chroniques m'enseigne beaucoup de choses en ce qui concerne Israël, mais les hommes que Dieu aussi a établis, comment ils ont commencé leur vie et terminé leur vie. C'est un livre merveilleux. Je nous invite à méditer beaucoup sur un cantique des Chroniques. Israël a traversé un moment sombre, un moment de désolation, un moment où Dieu les a livrés à la moquerie, à l'opprobre. Tout simplement parce que le roi Akaz a souillé le temple de Dieu. Il a introduit l'idolâtrie. Et ce qui est très grave lorsque nous lisons l'histoire, la Bible dit, nos pères ont donné l'Éternel. Ils ont même tourné le dos à Dieu, c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui est l'auteur de notre salut. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de toi, mais ils ont tourné leur dos à des idoles. Non pas seulement ça, la Bible dit, ils ont fermé même la porte des temples. Ils ont même interdit l'accès de Dieu si Dieu était humain. Que Dieu ne vienne plus dans les temples. Qu'il soit dehors, qu'il soit à l'écart. Chose très grave. La Bible nous dit, ils ont même éteint les lampes. Il n'y avait plus de parfum, plus de sacrifice. C'est-à-dire, il n'y avait plus le culte. Parce que le temple symbolisait la présence de Dieu. Mais non pas seulement la présence de Dieu, mais le culte qu'on devrait donner à Dieu. Parce que le culte était une rencontre entre l'homme et Dieu. Le culte était un moyen où Dieu vient rencontrer son peuple, mais aussi habiter au milieu de son peuple. Et le peuple devait rendre service. Et comme il n'y avait pas de lampe, c'est comme pour dire il y avait les ténèbres. Les gens ont préféré les ténèbres que la lumière. Et quand Ézéchias va venir au pouvoir, un jeune de 25 ans, très déterminé, courageux, oh que Dieu nous donne de tels leaders, il va faire quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, même si je sors d'un père idolâtre, mais moi je peux changer les choses. La Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et comme il savait l'importance du temple, de la présence de Dieu, il va rassembler les Lévites. Un roi qui prend l'initiative pour dire, écoutez maintenant, vous Lévites, les gens que Dieu a choisis pour servir au temple, pour célébrer le culte, pour travailler, jouer votre rôle.
les gens qui s'attachent à la maison de Dieu, écoutez-moi maintenant. Pas demain, ne rejetez pas à plus tard, mais ce maintenant, c'est une urgence. Sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de Dieu et mettez hors du temple tout ce qui est impie. Parce que le temple était souillé, Dieu ne pouvait plus rester là où il y a la souillure. Frères et sœurs, croyez-moi, on peut dire qu'on peut venir rencontrer Dieu, mais quand il y a des souillures, Dieu ne sera pas là. Nous ne voulons pas ce qu'on appelle le culte de conformisme ou de formalisme, aussi de légalisme. Non, ce n'est pas ça. Le culte est spirituel. Et sans la sanctification, il n'y a pas le culte. Tout comme par la sanctification. Sans la sanctification, pas de gloire. Sans la sanctification, il n'y a pas de réveil. La sanctification doit être priorité aujourd'hui. Et Dieu ne dit pas, Ézéchias ne dit pas aux politiciens, à l'armée, mais il commence par le temple. Alléluia. Il commence par les Lévites. Parce qu'ils savent que c'est les Lévites, les sacrificateurs qui amènent la gloire de Dieu. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas l'armée, mais c'est l'Éternel, Dieu qui a choisi Israël où il y avait des sacrificateurs et des Lévites. Tout commence par les hommes de Dieu. Tout commence par les Lévites. Les gens que Dieu a choisis. Et dans les Lévites, il y a ce qu'on appelle les chantres, ce qu'on appelle les prêtres, ce qu'on appelle les diacres, parce qu'il y avait aussi des gens qu'on appelait les gens qui gardaient les temples, les trésors du temple. Aujourd'hui, il y a des diacres, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des prophètes, mais dans l'ensemble, les Lévites aujourd'hui présentent l'Église. Parce que la Bible dit, vous au contraire, vous êtes un royaume des sacrificateurs. Et ce message nous concerne. J'ai aimé cet homme. C'est un agent du réveil, un réformateur. Mais c'est un homme qui a organisé l'église. Israël, les temples. C'est un homme de prière. Parce qu'il a dit à Israël, revenez au Seigneur. Et quand lui-même était malade, il a prié. Quand il était menacé, il a prié devant les Assyriens. C'est un homme très courageux. Que Dieu nous donne des hommes courageux dans l'église. Qui va dire des choses. Maintenant, sanctifiez-vous. Amen. C'est un homme qui a rétabli le culte. Mais aussi c'est un homme qui a purifié le temple. Qui a fait des choses extraordinaires. Je nous épargne de tous ces détails. Mais je vous prie de lire. Des Chroniques 29, 30. 31 à 32. C'est un homme qui avait confiance en Dieu, même quand il y avait des menaces. Il pouvait minimiser la puissance de l'ennemi pour dire, avec nous, c'est lui qui est le plus fort. Mais de leur côté, c'est la chair. C'est-à-dire, même l'ennemi est là. Il est faible devant le Dieu que nous servons. Devant les réalités de ta vie, sache qu'il y a un Dieu qui est le plus fort. Il a compris cela. Et ils ont célébré la Pâque autrement. Et il y avait la présence de Dieu qui est revenue au temple. La sanctification a plusieurs définitions. La sanctification veut tout simplement dire être mise à part pour Dieu, mais aussi pour le servir. Mais je vais encore aller plus loin. Quand il dit sanctifiez-vous maintenant, il y a une urgence. Parce que nous sommes en danger. La colère de Dieu s'est enflammée contre nous. Nous sommes un sujet de moquerie, de propre. Mais aujourd'hui, si nous voulons, je vous exhorte, c'est maintenant la sanctification. C'est-à-dire, alignez votre vie conformément à la parole de Dieu. Consacrez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu. Parce que les Lévites ont abandonné même les temples. Qu'est-ce que nous voyons même aujourd'hui? Vous pouvez aller dans une paroisse. La paroisse est fermée du lundi. Seulement on ouvre ça le dimanche. L'église c'est la vie. Et il n'y aura pas réveil s'il n'y a pas de gens qui se sanctifient. Les gens qui se donnent à Jésus.
Amen. La Bible nous dit, la sanctification, c'est vivre pour Dieu aussi. Vivez pour Dieu. Ne vous conformez pas, parce que quand le roi a fermé les portes, les Lévites n'ont rien dit. Il dit maintenant nous allons rester chez nous, nous allons nous débrouiller, parce que le temple est fermé, parce qu'ils vivaient du temple. Mais il dit sanctifiez-vous maintenant. Enlevez tout ce qui est mal. Non pas seulement, il y a d'abord la sanctification qu'on appelle sanctifiez-vous, c'est-à-dire il y a la sanctification qui est personnelle. Amen. Dieu n'appelle pas quelqu'un à le servir d'abord, mais à le sanctifier d'abord. Vous ne pouvez pas être au service de Dieu, il faut d'abord passer par la sanctification. Être mis à part. Aujourd'hui, nous voyons ce qui est malheureux, même dans l'église, les pasteurs, les diacres, les chantres, les intercesseurs, les évangélistes, parce que dans le groupe de Lévites, il y a tout. Des gens qui ne sont pas sanctifiés, mais qui se mettent au service de Dieu. On ne peut pas adorer Dieu si on ne se sanctifie pas encore. Il faut d'abord la sanctification. Il faut se séparer du mal, du péché. Parce que le péché ferme une porte à la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous fait entrer dans une confusion. Le péché nous empêche de vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a la sanctification qui doit être d'abord personnelle. Regarde ce roi. Malgré les erreurs de son père, lui ne rejette pas la faute à celui qui est déjà passé. Mais il dit, moi c'est mon temps maintenant. Frère, dans la vie ne regarde pas quelqu'un, mais regarde d'abord ta vie. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Alléluia. Ne regrette jamais. Ce que tu as commis dans la situation, ça ne sert à rien. Si tu regardes au passé, tu seras dépassé. Parce qu'il faut regarder devant. Quand le Seigneur te choisit, quand le Seigneur te met à part, commence d'abord toi-même à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et il dit, il y a la sanctification personnelle d'abord. Tu ne peux pas aller sanctifier la maison de Dieu si toi-même tu ne te sanctifies pas. Il dit, sanctifiez-vous Lévites, les gens choisis par Dieu pour servir au temple, pour prier, pour adorer, pour célébrer Dieu, mais aussi sanctifier la maison de Dieu. Il y a la sanctification de l'endroit, du lieu. Et cette sanctification du lieu peut être ton corps, ta maison, tes affaires, là où tu habites, là où tu travailles. Tu dois les sanctifier parce que tu as besoin de la présence de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire même dans notre maison, dans les chambres des enfants, il faut que la présence de Dieu demeure. Sanctifie, enlève tout ce qui est mauvais. Et la Bible nous dit, maintenant, mettez hors du temple tout ce qui est impur. Hors du sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un lieu qui est mis par un lieu sacré. Et je prends comme exemple aujourd'hui, c'est ton cœur, qui est le lieu sacré où tu dois rencontrer le Seigneur. Mais je me dis, pourquoi? Je vais parler, pourquoi? Qu'est-ce qui rend l'homme impie? Mais pourquoi d'abord la sanctification? Première chose, parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit, Paul parle aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre, et que vous vous absteniez de quoi? De l'impudicité, c'est-à-dire une vie déréglée, désordonnée. L'impudicité ne veut pas seulement dire les relations sexuelles avec une femme, mais une vie déréglée, une vie d'immoralité, une vie d'impureté. Abstenez-vous, séparez-vous, éloignez-vous de tout ce qui est mal. C'est la volonté de Dieu. La personne qui ne se sanctifie pas pêche contre Dieu.
La volonté de Dieu, c'est que chacun de nous puisse se séparer du mal, mais aussi de l'impudicité. Si vous êtes ici, frères et sœurs, vous avez encore des relations illicites, toxiques. Vous êtes un garçon, vous avez des filles. Vous êtes une fille, vous avez des garçons. Vous couchez avec eux. Sache que vous êtes en train de souiller le corps de Dieu. Parce que la Bible dit votre corps est le temple de l'esprit et que votre corps doit être saint. Aujourd'hui, l'église est devenue impuissante parce qu'il y a des gens qui ne marchent pas dans la sanctification. L'église n'est pas faible, l'église est tellement puissante. Alléluia. Mais le grand problème, c'est quoi? Parce que les gens ne comprennent pas la volonté de Dieu. Des gens qui viennent à l'église, ils se sont déjà souillés par l'impudicité, ils ont couché avec des femmes, ils sont pleins d'adultère. Comment voulez-vous que Dieu habite dans un corps souillé? Comment voulez-vous que tu puisses expérimenter la Dieu alors que vous avez d'autres péchés qui suivent votre corps? Parce que la Bible dit celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Et la souillure commence par l'esprit, l'âme et le corps. C'est pour cela que la Bible dit fuyez l'impudicité. On ne résiste pas à l'impudicité. Un péché qui amène beaucoup de conséquences spirituelles. Dieu se sépare de vous. Mais il y a des conséquences aussi spirituelles. Vous ouvrez les portes aux démons. Les démons peuvent venir habiter en vous parce que vous aimez l'impudicité. Je parle même à ces gens qui sont des fiancés, qui couchent avant le mariage. Parce que l'impudicité a plusieurs formes. L'homosexualité, la masturbation, c'est une souillure. Et l'église, Dieu ne peut pas habiter là. Frères et sœurs, la sanctification c'est une urgence parce que nous aimerons vivre la présence de Dieu. On ne peut pas venir au culte et on ne voit rien. On entre comme ça et on sort comme ça, sans toutefois être visité par Dieu. Frères et sœurs, sanctifiez-vous, séparez-vous de tout ce qui est impureté, souillie, qui suit le corps. L'impudicité, c'est une vie désordonnée. Nous voyons des chrétiens, des enfants de Dieu, mais avec une vie déréglée, désordonnée. La Bible dit, c'est que chacun de vous possède son corps à la sainteté et à l'honnêteté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. L'appel de Dieu, c'est la sanctification. L'appel de Dieu, ce n'est pas l'impureté. Pourquoi la sanctification? Parce que c'est lui qui nous a appelés et saints. Et dit, soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre chapitre 1er, 15 à 16. La Bible nous dit quoi? C'est lui qui nous a appelés comment? Il est sans péché. Mais Dieu ajoute, parce que la sanctification se manifeste aussi par les actions. Soyez aussi saints dans votre conduite. Quand on parle de la conduite, c'est le comportement. Même dans l'habillement, même dans votre façon de parler. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche qu'aucune parole grossière, de plaisanterie. Mais qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui? Des paroles malsaines qui sortent des bouches des hommes de Dieu, qui sortent des bouches des enfants de Dieu. Des paroles qui n'édifient pas. Comment Dieu, tu vas louer Dieu avec ta bouche? Comment tu t'habilles? Et quand tu es là, les habits que tu portes, est-ce que ce sont des habits sanctifiés? Ou tu les haïs par la fraude, par la corruption? Parce que même les habits peuvent vous amener des souillures. Si les habits, les choses que vous avez sont des biens mal acquis. Dieu nous appelle tous pasteurs, tous serviteurs, qui que vous soyez, enfants de Dieu. Dieu nous appelle. Posséder notre corps à la sainteté.
Et soyons saints dans toute notre conduite, dans nos comportements. Parce que la sainteté, c'est l'attribut et la nature de Dieu. Et c'est très important. La Bible dit la sainteté convient dans la maison de Dieu. Amen. La troisième chose. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Vous voulez voir une vie de la sanctification. Vous ne verrez pas Dieu ni sur la terre, ni au ciel. Ne croyez pas que nous allons seulement voir Dieu au ciel, mais même sur la terre. Nous devons vivre la présence de Dieu. Il n'y a pas de miracle sans la sanctification. Il n'y a pas de réveil sans sanctification. Quand il y a la sanctification, il y aura un réveil. Le réveil, c'est le retour de Dieu dans sa place, mais aussi Dieu vient nous visiter. Alléluia. C'est le retour à la parole de Dieu. Quand il dit sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de Dieu, c'est-à-dire mettez Dieu à sa place. C'est comme si nous avons les sacrificateurs et le peuple. On dit Dieu, nous n'avons pas besoin de toi. Que l'église d'aujourd'hui, la CAC d'aujourd'hui, le Mont Sinaï d'aujourd'hui, nous puissions voir l'engagement que Dieu, Jésus, soit toujours au centre de cette paroisse. Qu'il prenne encore la place du roi, du maître. Qu'il vienne régner. Ne détrônons pas Jésus. Amen. Ne volons pas la gloire de Jésus. Dans le temple, il y avait une idolâtrie. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, il y a une idolâtrie moderne. L'argent, la cupidité peut être une idolâtrie. La Bible dit, l'amour de l'argent est les racines de tout le monde. Avoir l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, les gens recherchent l'argent, ils abandonnent même les jours de la prière. Ils abandonnent leur temps avec le Seigneur. L'argent a pris de la place dans ta vie. Les affaires ont pris de la place. Vous avez abandonné Dieu. Non pas seulement l'argent, mais aussi le pouvoir. Quand les gens aiment le pouvoir, ils tuent même les gens à cause du pouvoir. On abandonne Dieu. On dit maintenant le pouvoir devient la priorité des priorités. Vous savez, à un certain moment, même dans cette église, malheureusement, les gens pouvaient commencer les cultes. Nous bénissons le Seigneur avec les autorités qui sont avec nous maintenant. À l'époque, un leader peut venir en retard et on arrête les cultes parce que lui veut entrer. Quel culte de personnalité! Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui dans les églises? Un pasteur qui vient en retard et les gens arrêtent, on l'adore, on s'agenouille, on le prend, on le place et vous ne savez pas ce que vous êtes en train de semer dans son cœur. L'orgueil n'est pas visible mais il est invisible, ça monte petit à petit. Frère, quand Dieu t'utilise, ne vole pas la gloire de Dieu. Serviteur de Dieu, écoutez, quand Dieu vous utilise, intercesseur, protocole, ne prenez pas la place de Dieu. Et les hommes de Dieu aujourd'hui sont capables de venir en retard. Daddy, c'est bon. Notre Père est là. Nous voulons l'acclamer. Nous voulons le magnifier. Mais les gens n'acclament pas quand on dit acclame pour Jésus. Mais quand Daddy est là, quel envoûtement. C'est un humain avec beaucoup de faiblesse. Et vous pouvez voir même si c'est Daddy commet des bêtises. On est là seulement pour les protéger, les garder. Ce n'est pas l'église de Jésus. Le mal doit être dénoncé. La Bible dit condamnez le mal en tant qu'enfant de lumière. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses, mais plutôt condamnez-les. Amen. Pourquoi encore la sanctification est-elle une priorité, une urgence? Je vais vous lire un passage. Apocalypse, chapitre 22. La Bible nous dit ceci.
partir du verset 7. Apocalypse 22, 7. Je commence. Voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. C'est lui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est essuyé, s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Car je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la vie. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les métriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. La sanctification est une urgence, tout simplement parce que Jésus vient bientôt, frère. Ne soyez pas distraits. Il rendra chacun selon ses œuvres. C'est le moment de laver nos vêtements, notre comportement, de nous purifier, de nous sanctifier. Parce que la sanctification nous donne l'accès à l'arbre de vie. Alléluia. Mais Jésus-Christ revient bientôt, frère. La Bible dit, si tu as cette espérance, nous devons nous purifier comme lui et pire. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont l'espérance que Jésus reviendra? Alors la sanctification doit être une priorité pour notre vie. À chaque fois, je dois confesser. Chaque fois, je dois méditer, réfléchir sur ma vie. Chaque fois, je dois dire, Seigneur, pardonne-moi. Et rétablir ma relation, ma communion avec toi. La Bible dit, dans son premier mandat, il a ouvert les portes. Cette vie de la prière et de l'accès à Dieu. Mais il a réparé les temples. La restauration de notre communion avec le Seigneur est importante. La relation avec notre Dieu est importante. La Bible nous dit, dehors les chiens. Il y a des chiens aujourd'hui dans l'église. Des animaux à l'église. Les chiens, ce sont des caractéristiques des personnes. Quand un chien vomit quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire? Nous avons de tels, entre guillemets, les enfants de Dieu, qui ont abandonné l'impudicité, mais qui retournent à l'impudicité. À ceux qu'ils ont vomi, ils ont abandonné l'adultère, ils y reviennent. Ils ont abandonné les mensonges. Dehors, parce que les chiens, c'est le caractère des gens qui se prostituent. Les gens qui vivent dans l'impudicité. Vous avez des petits dieux chez vous qui sont des plaisirs. Et même dans le corps de ceux qui sont serviteurs de Dieu. La Bible dit dehors, vous n'aurez pas peur. Non pas seulement les enchanteurs. Qu'aujourd'hui dans l'église, on voit des enchanteurs. C'est-à-dire des sorciers, des magiciens, des occultistes qui sont dans l'église mais qui servent entre guillemets Dieu. Non pas seulement les idolâtres, mais aussi les impudiques. Les impudiques. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le diable s'est arrangé avec ses agents pour rendre l'église impuissante. Il va multiplier cet esprit de l'impudicité dans l'église. Cet esprit de l'adultère, parce que c'est lui qui commet l'impudicité, il est souillé, esprit, âme, corps. Et celui qui commet l'impudicité suit même les cieux, parce que toi tu es aussi au ciel.
Donc tu as même introduit la souillure au ciel, là où il y a la sainteté de Dieu. Et la Bible dit, dehors, tous ceux qui aiment et pratiquent les mensonges. Dans le langage de la Bible, les menteurs sont aussi des hypocrites. Les gens qui ont une double face. On ne te comprend pas, est-ce que tu es chrétien, enfant de Dieu, ou bien tu es encore un véritable païen. Les menteurs, par semaine, tu mens combien de fois? Et combien de fois tu as menti à ton épouse, à ton mari, à tes enfants? La Bible dit, il ne dit pas seulement dehors les menteurs. Tous ceux qui aiment et pratiquent. Donc, il y a des gens, les mensonges est devenu un métier. Un moyen pour réussir. Vous savez, j'étais à Beaumaville. Un jour, je vois un frère qui vient avec une ordonnance. Comme ils savent que les pasteurs sont pleins de compassion, à présenter une facture, ordonnance. Moi, je suis à l'hôpital, à Zobela, prêt à mourir. Je suis besoin de... En tant que pasteur, non pas seulement je donne l'argent, mais je dois aller prier pour l'enfant. Vous savez c'était où? L'hôpital militaire qui est sur les ronds-points là. Moi je suis en ville, à la paroisse civile. Je dis, est-ce qu'on peut aller? Tobandi kokende. Tokoti na hôpital. Porto ezakanasima pakatamba. Heureusement, na mi pesela kimbongote. C'était un mensonge pour avoir de l'argent. Combien de fois tu as menti à ton père? Papa pesanga mbongo oyo parce que na école basengi boy. Et même le diplôme que tu as, c'est un diplôme de mensonge. Même ndengo bandaka fiançailles na yo okosaka frère. Votre mariage est bâti sur les mensonges. C'est pour cela qu'il y a des problèmes. L'âge que tu as, na carte na yo, na lieu de naissance, il y a vrai to ya lukuta. Né au village, mais tu dis né à Kinshasa. Tu as menti toute une nation. Aux anopé à l'aise. Oyebi ke bilambo lati mbongo makang. Oyiba ki pembongo. Mensonge. Tu vas au marché. Nazaka na bénéfice. Il y a $2. Mais au commis déjà na $10. Juste seulement parce que tu as besoin. Or, les menteurs. Les menteurs aujourd'hui, des prophètes dans l'église qui prophétisent les mensonges, qui disent Dieu m'a envoyé, mais Dieu ne les a pas envoyés. Ils parlent de leurs propres sentiments. Ils font des visions et ils disent Dieu m'a dit. Ah! Au Congo, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Comme on avait atteint 40 ans, des prophètes sont sortis pour dire, après 40 ans de désert, maintenant nous allons entrer en Canaan. Maintenant nous allons vivre le développement. Wapiao. Je n'ai jamais forcé les choses. Si tu n'as pas si balinga, nzamba lobinini. Nako fondaka jamais. Frère, d'ailleurs les gens connaissent que s'ils parlent de Dieu, il y a plusieurs dieux. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il faut dire ainsi me parle le Saint-Esprit. Ah oui. Nous sommes dans l'actualité du Saint-Esprit, non? Même quand on prophétisait sur Paul, qu'est-ce qu'on a dit? L'Esprit me dit, la personne à qui appartient quoi? Cette ceinture sera comment? Liée. Est-ce qu'ils ont dit Dieu? Regardez dans les Saintes Écritures, Nouveau Testament, si vous allez pouvoir, ainsi parle Dieu, ainsi parle le Saint-Esprit. Mettez-moi à part Paul et... Ne soyez pas paniqués devant un prophète qui vous dit de n'importe quoi. Examinez toutes choses. Si cela vient de Dieu. Amen.
Sanctifiez-vous, sanctifiez et mettez hors du temple ce qui est impur. Mais qu'est-ce qui rend le temple, la maison de Dieu, impure? Matthieu chapitre 15. Lisons cela. Matthieu chapitre 15. J'ai compris que dans l'église aujourd'hui, il y a et Dieu n'est pas là. Sinon, être même si on dit 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Mais il est avec les gens qui sont sanctifiés. Les gens qui vivent dans la sainteté. Dieu n'est pas n'importe où, frère, qu'on ne vous trompe pas. N'ayez pas l'habitude, même les sorciers le disent, il est capable, les magistrats te disent, la Bible dit quand 2 ou 3 sont réunis, moi aussi. Est-ce que tu... Quel type de... 15, à partir 18, 19, je lis au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Il dit, mettez dehors, débarrassez-vous de tout ce qui rentre, qui suit ma maison, mon sanctuaire. Le sanctuaire, c'est ton cœur. Parce qu'il y a d'abord la pureté du cœur, avant la pureté extérieure. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Il y a tout qui suit l'homme. Ce qui peut nous souiller, ça ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les mauvaises pensées, l'adultère, les maîtres. Vous savez, quand vous avez de la haine contre votre frère, vous la... C'est ce qui dit. Les vols. Au Congo, n'en parlons pas. Même ceux qui se disent entre guillemets chrétiens, des grands voleurs. Les vols a plusieurs définitions. Quand ils détournent l'argent public de l'État, c'est un vol. Mais vous allez voir, ce sont des serviteurs dans leurs églises. Comment Dieu va se manifester dans un tel pays? Ici, nous n'avons pas de voleurs. Hein? Nous ne sommes pas là. Mais Dieu dit aussi, vous me volez avec les offrandes et les dîmes. Les voleurs, disons Amen. Je crois. La Bible dit dans Malachie, vous me volez. Et Israël va dire, en quoi? N'a pas courage. En quoi? Et Dieu était clair. Il disait quoi? Vous me volez en quoi? Les offrandes et les... C'est-à-dire, dans les dîmes, vous ne donnez pas la totalité de votre dîme. Voleur. Dans les offrandes, quand tu sens que Dieu t'a béni, tu y as $500, mais à l'église, tu viens donner 500 francs congolais. 1000 francs, tu es un voleur. Et les voleurs n'hériteront point le royaume des cieux. Disons encore, amen les voleurs. Alors combien de fois as-tu déjà... Il y a la comptabilité céleste et la comptabilité des hommes. Ça va? Yo so kan seke opé si bien. Menzamba zolo bo muyibi. IGF Nzambe ya itala ndengeni nozo yiba kambon. Heureusement pour nos financiers, ils ne sont pas des voleurs. Mais il y a des financiers voleurs. Il faut que même nos mains soient consacrées au Seigneur. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans d'autres églises? Des gens qui donnent leur dîme, mais les voleurs sont là. Il y a des gens qui tremblent devant les dollars. Combien de fois as-tu déjà volé l'argent de ton mari? C'est toujours au Sokola que Bilamba. Au Talibo, il poche $20. Ah! Tata Oyo, Azela. Au Baf Kitisiango. Moi, aux Ongisa. Au Sombelango Babezo, voleuse. Il y a des enfants qui volent leurs parents. Vous êtes méchants. Les parents qui se sacrifient, mais toi tu voles. Les métriers. Et la Bible dit,
Les faux témoignages. Comment tu témoignes ton frère qui est à tes côtés? Il y a des moments où vous disiez du mal à des gens qui ne sont pas réellement ce que vous dites. Quelqu'un est béni, vous lui dites que non, c'est un magicien. Il a volé l'argent. Les faux témoignages. Dans l'église, il y en a, hein? Ceux qui rendent les mauvais témoignages, hein? Un jour, un homme de Dieu va me dire, tu vois cette soeur, c'est ma soeur. Mais le jour où j'étais en train d'aider cette soeur à construire sa maison, il y a des gens qui pêchent, pêcher mon il y a offert. Gratuitement. Qu'est-ce que tu dis de ton frère qui est à tes côtés là? Les faux témoignages, la médisance, les calomnies parmi les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Le temps nous presse. Mais la Bible dit c'est ce qui suit l'homme. Vous allez encore remarquer, ce qui suit l'homme, ce sont les œuvres de la chair. Lisez dans Galates chapitre 5, les versets 19 à 21. 21 choses qui suivent l'homme. Vous allez voir l'impureté, l'impudicité, la colère, l'animosité, l'envie, même les qui gourmandisent. Ce sont les œuvres. Et ça suit l'homme, hein, sans le savoir. La Bible dit encore quoi? Dans d'autres versets, on dit kindoki. Parce qu'à un certain moment, même dans CAC, on n'accepte pas que le kindoki existe. Mais dans la Bible, on nous parle même, il y a nini? Sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas que au Pumba, mais mon thème à ma béozanangwa. C'est la sorcellerie. La jalousie, c'est la sorcellerie. Un esprit de contrôle et de manipulation. C'est ça la sorcellerie. Et la Bible dit l'envie, l'alcool. Il y a des choqueristes ici, hein, qui boivent en secret. Hein. Ça suit l'homme. Parce que la Bible dit même celui qui naîtra d'Élisabeth, Jean, la Bible dit il sera consacré dès le ventre de sa maman. Il ne boira ni liqueur forte, ni boisson enivrante. Pourquoi? Il est sanctifié. Je ne bois pas parce que la CAC m'interdit. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà vu dans une église, les gens viennent avec de l'alcool, ils boivent, avec des cigarettes dans le temple. Même chez les moines, ils sortent dehors. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est le temple de Dieu. Alors que le vrai temple, c'est ton corps. Et Dieu veut habiter là-bas. Et la Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Et rapidement, je vous donne quelques secrets pour que la sanctification soit effective. La première chose, Romains chapitre 6, le verset 22 nous dit, étant affranchis du péché, devenus esclaves, vous avez pour fruit la sainteté et la finalité, c'est la vie éternelle. Pour que la sanctification soit effective, il faut être affranchi du péché. Parce que le péché suit l'homme. Bien aimé, ceux qui dans l'église nous a délivré tena l'isumu oyo, l'isumu refrain, yangoka kozonge laka depuis des années et des années. Chaque jour les mêmes péchés. Il faut chercher la délivrance et sois humble et honnête. Venez rencontrer le pasteur ou un homme qui est adulte dans la foi. Il dit, frère, il y a une masturbation. J'ai vu même un pasteur rempli, vierge, chaste. Mais un jour, il est venu me dire, papa, Sambela Ponanga. Ceux qui n'ont pas de film pornographique. Il y a des gens qui disent, non, je ne veux pas toucher aux femmes. Mais qu'est-ce que vous faites avec vos téléphones? J'ai rencontré des adultes, des femmes, dans le ministère.
qui dit pasteur, et quand ces choses vous saisissent, c'est difficile de les abandonner. Mais il faut être humble. La délivrance est possible quand quelqu'un est d'abord honnête et puis qui se sent que de moi-même je ne peux rien. Il a l'humilité peut à quelque similaire à l'obi ngaye hein. Priez pour moi. La personne sera délivrée. Mais avec notre orgueil, notre rang social et notre statut spirituel, pas seulement pour les pasteurs, mais des responsables de l'église, c'est difficile de dire Tata, Sambela Ponanga. Ce qui nous a aidé même nous dans notre vie chrétienne. Quand nous sommes convertis, on pouvait rencontrer les frères. Et ces frères, Mikolo convertisme a été Sambela Ponanga. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus rares. Hein? À mon faiblesse, ma position. Alors que c'est à ce moment que je deviens fort. Parce que nous devons nous soutenir les uns les autres. J'ai déjà vu un ami venir me dire, pasteur, j'ai commencé à palper une fille. Je me suis souillé, prie pour moi. Mais elle est là, même entre guillemets, fiancé, oin de Dieu. Personne déjà bisou na langue. Je disais à ces jeunes gens, la sexualité ce n'est pas seulement coucher, mais quand il donne sur le plan psychologique, le fait seulement qu'on paye sa bisou na langue, c'est déjà un acte sexuel. Alors comment des impudiques, dans l'église, si vous avez un tel esprit qui est entré en vous, et j'aimerais encore dire, ce qui nous suit, quand votre vie est possédée par un esprit impie. C'est pour cela qu'on l'appelle impie. Tout ce qu'il va mener dans ton corps, c'est comment? Impie. La deuxième chose, il faut devenir esclave de Dieu. Amen. Et t'as devenu qui? Un esclave ne discute pas, il accepte ce que Dieu lui dit. En fait, c'est une vie livrée à Dieu, d'abandon à Dieu. Je me consacre à Dieu, je me donne à Dieu. Donne-toi tout entier à Dieu et la sanctification sera possible. Amen. Quelles sont les conséquences? Première conséquence, dans ce texte, il y a eu un grand réveil spirituel. Amen. Un réveil spirituel. Roi Alobi, sanctifiez-vous. La Bible dit, les Lévites ont obéi. Ils ont fait la purification. Lisez chapitre 12 jusqu'à, je crois bien, 18 ou 20. Les Lévites ont commencé à purifier les temples pendant 16 jours. Que Dieu nous donne encore des occasions pour ne pas seulement dire des semaines de délivrance, mais des semaines de purification de l'église. Où nous devons mettre dehors tout ce qui suit l'église. Tout ce qui bloque l'église. 16 jours pour que la sanctification et la purification soient complètes. Deuxième chose. Quand il y a eu un réveil, même le culte est rétabli. Il y avait la louange et l'adoration. On n'a même pas poussé, petit frère, au soufragano pamba. Tombola maboko. La Bible dit, quand ils ont purifié les temples, Dieu a pardonné. Ils ont sacrifié des choses à Dieu. Les gens ont commencé à louer le Seigneur. Et la Bible dit, ils se prosternèrent devant Dieu et s'inclinèrent. C'est lui qui vit le réveil. On ne le pousse pas à adorer Dieu. Mais c'est automatique. Il s'agenouille, il lève les mains, il se consacre. On ne lui pousse pas. Maintenant, soit position au lingui. L'Esprit de Dieu lui dit, prends cette position, adore ton Dieu. Parce qu'on est devant un Dieu saint. Et quand on voit la sainteté de Dieu, on s'agenouille devant Dieu. On regarde qu'on est petit devant Dieu. Et je vois la grandeur, la gloire, la sainteté. On s'incline devant Dieu. Parce que pour dire, je me soumets à toi. J'aimerais que les cultes dans cette paroisse deviennent des cultes en esprit. Des cultes où les gens sont consacrés au Seigneur. Et leur vie, c'est comme une offrande. Pendant qu'on chante, il n'entend pas que la chanson-là ne me convient pas. Mais j'adore en esprit et en vérité. Ne viens pas au culte pour attendre.
Mais le chantre, sanctifiez-vous. Et quand vous serez sanctifiés, vous allez nous emmener dans la présence de Dieu. Les modérateurs, sanctifiez-vous. Les pasteurs, les diacres, tout celui qui va servir le Seigneur. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. Les gens viendront. On sent qu'on est ébahis de la présence de Dieu. On ne comprend pas. On est où? Dieu nous fait monter dans sa présence. Et vous allez voir la manifestation de l'Esprit de Dieu. Il y aura un réveil dans cette paroisse. Le culte sera rétabli. Pas un culte de formalisme, ou de légalisme, ou de conformisme. Mais les gens nous amènent en esprit. Parce que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Un culte poussé par le Saint-Esprit. Nous n'avons plus besoin d'un culte mécanique. Alléluia. La liturgie, le programme c'est bon pour modérer le temps. Mais laissez-nous dans sa présence. Amenez-nous dans sa présence. La Bible dit qu'il y avait la louange. Ils ont pris des instruments de David. Les Lévites ont commencé à célébrer Dieu. Alléluia. Et la troisième chose, les offrandes en abondance. Alléluia. Les gens ont compris que je dois donner au Seigneur. Mais je regarde le bienfait de Dieu, je donne. La Bible dit qu'il y avait même des actions de grâce. En grand nombre. Il y a des gens qui ont donné des 1000 brebis. Ah! 1000 brebis. C'est combien? Ntabeza combien? C'est comme 1000. Bataille gravité à Massoum. Balobi, nous n'allons pas offrir à Dieu des choses. Frère, le jour où tu comprendras, tu viens d'où? Ce que Dieu a fait. Comment Dieu t'a pardonné, tu vas changer ta manière de servir Dieu. C'est pour cela que Marie a compris. Moi qui étais prostituée, Jésus m'a délivré de 7 démons. Même quand Jésus est mort, il est allé même à la tombe. Il a dit, donner du parfum, je vais embaumer. Frère, il y a des gens qui comprennent pourquoi je dois servir Jésus. Batali musika bawuti nanzam. Balobi, ma vie c'est Jésus. Je vis pour Jésus. Alléluia. C'est pour cela que les mages ont compris. Bawutaki musika. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est enfant, mais il y a la nature de la divinité. Ils ont amené de l'or, de l'argent, des mille. Oui, donne par révélation, non par coutume. Et tu verras que pendant le réveil, les gens vont donner librement leurs actions de grâce. Ils ont donné leurs offrandes. Et ma Bible que je lis, la Bible me dit, les sacrificateurs étaient dépassés pour compter les choses. Alors qu'il n'était pas permis, il dit nous devons travailler dans l'unité. Parce que cette affaire, Babylone est l'équipe bien. Je prie encore que dans cette église, qu'on monte encore, qu'on donne des choses qui dépassent. Parce qu'avec ce que nous donnerons, le Seigneur nous bénira. Alléluia. Et il y a eu un engagement solennel. Avec la sanctification, nous devenons des instruments entre les mains du Seigneur. La Bible dit le vase sanctifié sera utile à Dieu. L'église sera utile à Dieu. Un instrument de développement. Un instrument pour vivre la main de Dieu. Et quand on se sanctifie, frères et sœurs, lisez Josué chapitre 3. Je crois le verset 5 et 8. Là, Dieu dit, sanctifiez-vous, car demain, je vais accomplir des miracles et des prodiges. Si l'église va vivre dans la sanctification, nous verrons le cire naturel de Dieu. Les miracles, ce sont des choses qui nous dépassent l'entendement. Des choses que les médecins ne comprennent pas. Comment quelqu'un qui a une telle maladie incurable, mais il est guéri. Comment le miracle n'obéit pas à la loi de la nature. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière. La sainteté et la sanctification, une urgence. Dis à ton voisin, je vais mener une vie de sainteté, une vie sainte, une vie sans péché. Et c'est possible, même si dans un monde corrompu, où il y a la fraude, où on nous sollicite, mais on peut vivre avec Dieu. Et quand vous êtes saint, vous serez intouchable. Dis à ton voisin, tu seras intouchable. Parce que la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Mais si tu vis dans le péché, on va te toucher. Même si tu es pasteur, hein?
Ne touchez pas à mes soins. Ah oui, quand tu vis dans le péché, on va te toucher. Et les démons ont compris, quand ils voyaient Jésus, Balobi, tu es le Saint de Dieu. Ils ont tremblé, intouchables. Amen. Je ne dis pas pour vous envoyer aller toucher les hommes de Dieu. Mais il faut avoir des réserves. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Mais le grand problème, c'est que le mal, il n'y a pas de négociation. Il ne faut pas tolérer le mal. Il n'y a pas dans la sanctification un délai. C'est maintenant. Bénis Dieu pour cette parole. Si quelqu'un veut te provoquer, dis je ne vais pas te répondre parce que je vis dans la sanctification. Parce qu'il y a des gens qui nous provoquent jour et nuit pour que tu te fâches. Dis à ta femme, ce jour-là, quand il se abandonne au salon, je cherche la sanctification. Parce qu'on ne sait pas quel jour je vais mourir ou laisser ce monde. Même si tu meurs aujourd'hui, sache qu'un jour, Jésus-Christ, tu vas les rencontrer. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront le Seigneur. Sans le cœur pur, tu ne verras pas Dieu. Libère ton cœur ce matin. Libère ton cœur ce matin. Dis Seigneur, il y a des mauvaises choses dans mon cœur. Je vais les faire sortir. Et au besoin, tu peux rencontrer les hommes de Dieu. Dire que j'ai des choses que je garde encore. Dans ma maison, il y a des choses. Dans la chambre des enfants, il y a des choses. Il y a des habits qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il y a de l'argent qui ne donne pas gloire à Dieu. Je vais les ôter de ma maison. Sanctifions nos maisons. Sanctifions nos affaires. Et nous verrons les réveils. La bénédiction de Dieu. Prions le Seigneur. Père, je te rends grâce pour cette parole que tu m'as donnée, qui m'a d'abord, Seigneur, enseigné. Je viens, Seigneur, au nom de Jésus, te demander que tu nous pardonnes. Combien de fois, Seigneur, nous avons fermé les portes? Une église qui ne prie plus. Une église qui ne cherche plus Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons tourné les dos. Aujourd'hui, nous sommes dans la désolation, dans le propre, dans la moquerie. Les gens se moquent de l'église aujourd'hui, Seigneur. À cause de nous, serviteurs. À cause, frères et sœurs. Seigneur, pardonne. Et ta colère est sur nous. Tu nous châties parce que nous sommes des fils et des filles. Seigneur, reviens, Seigneur. Reviens, s'il te plaît. Ne nous quitte pas, nous avons besoin de toi. Tu as promis de marcher avec nous. Nous avons des promesses que tu habiteras au milieu de nous. Et il y a des moments où nous oublions que toi, tu as fait la promesse d'être avec nous. Alors que toi, tu n'habites pas là, il y a le suivi. Seigneur, purifie ton église, la CAC. Purifie la paroisse Mont-Inaï. Purifie les lévites de cette église. Les sacrificateurs. Nous voulons avoir un réveil spirituel. Nous voulons voir Dieu agir. Nous visiter, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne notre cœur. Plein de choses. Soif de ta présence. Dis Seigneur, reviens encore dans ton église. Que ta gloire revienne, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Reprends encore ta place, Jésus. Reprends encore ta place dans cette paroisse, Jésus. Dans le cœur de Jean Jésus. Je vais prier pour une personne que Dieu... Il veut te mettre à part. Pour que tu sois un instrument de réveil. Pour que tu sois un instrument pour ta famille. Si tu donnes seulement ta vie à Jésus. Si tu te répands. Si tu acceptes en toute humilité de donner ta vie à Jésus. Tu verras ce qu'il va faire. Prends seulement ta main droite. Pose-le dans ton cœur. Merci mon frère. Merci. Merci. Seigneur, regarde la foi de ces bien-aimés. De ces frères et de ces sœurs. Qui croient que tu es capable de nous sanctifier. Car c'est toi qui nous as sanctifiés, qui nous as oints. Tu nous as mis à part pour toi. Aujourd'hui, ils veulent, Seigneur, renouveler leur communion. Réparer avec toi. Pardonne, Seigneur, leurs faiblesses, leurs péchés. Délivre-les de tout péché qui le retiennent encore. Brise ces liens du péché. Qu'ils soient affranchis par toi. Qu'ils deviennent libres. Et que tu possèdes leur esprit, âme, corps. Entre dans leur vie. Sois le Seigneur de leur vie. Sanctifie leur cœur. Et mets dehors tout ce qui n'est pas de toi. La haine. L'impudicité. Les maîtres. Les faux témoignages.
l'impureté, que cela soit mis dehors dans le nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides. Accepte ce frère, qu'ils soient des instruments comme Ézéchias. Père, je te prie de les bénir. Saint-Esprit, prends le contrôle de leur vie. Sanctifie-les, que leur vie, leur maison, leur travail soient sanctifiés par toi. Et qu'ils puissent expérimenter ta présence. Au nom de Jésus. Je les consacre à toi et pour toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.